C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut. Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, tu cesses d'être dans la poussière. Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mise à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut. Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, tu cesses d'être dans la poussière. Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mise à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut. Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, tu cesses d'être dans la poussière. Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mise à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut.
Shalom, shalom, bien-aimés. Dans le Seigneur, nous bénissons l'Adonai, le Dieu glorieux, le Dieu de paix, lui qui a permis que nous soyons là ce soir, nous soyons encore en ce temps de prière, que Dieu puisse vous bénir chez vous, dans vos maisons, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous saluons tous les amis qui se sont connectés depuis Montréal, depuis Gatineau, depuis Ottawa, depuis Montréal, depuis l'Europe, depuis l'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes bel et bien sur la page de l'Église La Compassion Divine. Je ne suis pas seul sur le plateau, je suis avec un autre serviteur de Dieu de l'Église La Compassion, le frère Christian Kassinzi, qui sera avec moi sur le plateau ce soir. Et moi, votre serviteur, le pasteur Serge Bia, nous allons vous conduire pendant un temps d'intercession, un temps de prière. Bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui, nous allons prier pour nos familles. Aujourd'hui, nous allons prier pour nos enfants. Nous allons prier pour nos mariages. La prière d'aujourd'hui sera consacrée uniquement à nos familles. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons commencer d'abord par la prière, essayer de partager aussi, vous qui nous suivez à partir de chez vous, dans vos maisons, essayez de partager afin d'inviter les amis qui ne sont pas connectés à se connecter à nous, parce que ce soir, nous voulons spécialement prier pour nos familles, spécialement prier pour nos enfants, spécialement prier pour l'avenir de nos familles. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer d'abord par la prière. Éternel Dieu de gloire, tendre Père, nous te louons, nous te bénissons pour cet temps glorieux et merveilleux que tu viens de nous accorder, éternel Dieu de paix. Papa, nous te recommandons ces temps que nous voulons commencer dans la prière entre tes saintes mains, éternel Dieu de gloire. Nous saluons ta présence, nous saluons ta fidélité à ces rendez-vous, éternel Dieu de gloire. Papa, que nous voulons, éternel, passer du temps dans ta présence. Nous te recommandons ces temps, nous recommandons, Seigneur, ce moment à la direction du Saint-Esprit de Dieu. Laisse que tu puisses nous parler, laisse que tu puisses conduire ces temps, que ce temps soit un temps de victoire et un temps de gloire, Seigneur. Laisse que le ciel reste ouvert pendant ce temps de prière. Nous bénissons l'Adonai, le Dieu glorieux, le Dieu de paix. Laisse que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité en éternité. Nous te disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous puissions entrer dans notre programme de prière, le thème que nous allons exploiter ce soir, nous l'avons intitulé « La sentinelle de Dieu ». Bien-aimés dans le Seigneur, nous irons chercher notre texte dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 33. Nous commencerons par le verset 4 et nous lirons le verset 4, le verset 5 et le verset 6. Ézéchiel, chapitre 33, nous lirons le verset 4, le verset 5 et le verset 6. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si alors quelqu'un entend la sonnerie du corps, mais ne tient pas compte de l'avertissement, il sera seul responsable de sa mort si l'ennemi survient et le tue. Il a entendu la sonnerie du corps et il ne s'est pas laissé avertir. Il est donc seul responsable de sa mort. S'il tient compte de l'avertissement, il aura la vie sauve. Mais si la sentinelle voit venir l'ennemi et ne sonne pas du corps, de sorte que le peuple ne soit pas averti, si alors l'ennemi survient et tue un membre du peuple, cette personne périra bien par suite de ses propres fautes, mais je demanderai compte de sa mort à la sentinelle. Je demanderai compte de sa mort à la sentinelle. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ici, c'est Dieu qui est en train de parler à la grande famille d'Israël, où il avait établi Ézéchiel qui était un prophète. Il avait établi comme une sentinelle au sein de cette famille, au sein de son peuple. Ézéchiel était à la fois le yeux et la bouche de Dieu au milieu du peuple d'Israël. Ézéchiel avait reçu une mission.
d'être l'intermédiaire entre Dieu et son peuple. Ézéchiel avait une mission, bien-aimé dans le Seigneur, d'avertir le peuple de Dieu par rapport au danger. Bien-aimé dans le Seigneur, Ézéchiel était une sentinelle. Une sentinelle, bien-aimé, selon le langage biblique, nous pouvons aussi l'appeler un guetteur. Un guetteur, bien-aimé, c'est quelqu'un qui se tient à la brèche. C'est quelqu'un, au temps d'Israël, il se mettait dans le haut lieu, dans de tours, pour observer de loin lorsque les ennemis arrivaient. Une sentinelle, bien-aimé, il avait l'obligation de veiller pendant que les autres dormaient. Une sentinelle devait garder les yeux ouverts pour voir l'ennemi qui venait pour attaquer le peuple d'Israël. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, la sentinelle avait une discipline. Pendant que les autres dormaient, lui n'avait les yeux ouverts. La sentinelle, bien-aimé, pendant que les autres étaient à un niveau bas, lui, il perchait à un niveau plus élevé. Plus haut il était perché, plus loin il voyait l'ennemi venir. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu, tout enfant de Dieu dans sa famille, a aussi le rôle d'une sentinelle. Bien-aimé, tu es une sentinelle pour ta famille. Une sentinelle, bien-aimé dans le Seigneur, a comme une mission de voir et d'avertir. Et bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi, à ce moment-là, ils étaient physiques lorsqu'ils venaient attaquer le peuple d'Israël. Mais actuellement, bien-aimé dans le Seigneur, nous comprenons qu'à ce moment-là, Israël était protégé par une sorte de muraille. Et tout le long de la muraille, bien-aimé, ils avaient des tours où la sentinelle devait se tenir pour observer de loin lorsque le danger venait. Il avait entre ses mains le corps qu'il devait sonner. C'était comme une sorte de trompette pour aviser son peuple afin que ce peuple puisse se mettre à l'abri. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui aussi, même au sein de nos familles, nous devons avoir des sentinelles. Beaucoup de familles, bien-aimées dans le Seigneur, ont été l'objet des attaques maléfiques parce que dans ces familles, il n'y avait pas de guetteurs. Il n'y avait pas de sentinelles. Il n'y avait pas de gens qui pouvaient se tenir sur le haut lieu. Bien-aimé, une sentinelle, c'est quelqu'un qui doit se sacrifier pour le bonheur des autres. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, n'importe qui n'est pas appelé à être une sentinelle pour sa famille. Une sentinelle, bien-aimé, c'est d'abord une personne qui n'est pas dans la distraction. C'est quelqu'un, c'est un veilleur. C'est quelqu'un qui ne ferme pas les yeux spirituels. C'est quelqu'un qui a les yeux ouverts. Bien aimé, une sentinelle devait avoir une bonne vision afin d'observer de loin et d'aviser son peuple. Une sentinelle ne peut pas être un aveugle. Une sentinelle ne peut pas être un ronfleur. Quelqu'un qui dort la nuit, quelqu'un qui mange du 1er au 30, quelqu'un qui ne connaît pas des gènes, quelqu'un qui ne connaît pas la prière. Bien aimé, il est difficile pour que cette personne puisse être une sentinelle pour sa famille. Je dis toujours aux parents, lorsque vous commencez à avoir des enfants, soyez aussi aux aguets, soyez de guetteurs, soyez de sentinelles pour vos enfants. Et bien aimé, tu sais, tu es béni lorsque tu as une mère qui se tient sur la brèche, qui est capable de voir les dangers de loin et avertir ses propres enfants. Beaucoup des enfants bien-aimés dans le Seigneur ont été l'objet des attaques maléfiques parce qu'ils ont eu la malchance d'avoir des parents distraits. Ils ont eu la malchance d'avoir des parents alcooliques. Ils ont eu la malchance d'avoir des parents païens. Et l'ennemi est entré, il a semé le désordre. Ici, Dieu avait dit à Ézéchiel, tu dois veiller, tu dois aviser mon peuple pour que l'ennemi ne puisse pas faire quoi? Tuer mon peuple. Tu dois sonner la trompette pour que mon peuple soit averti par rapport au danger qui arrive.
Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup des enfants sont tombés dans leur propre maison parce qu'ils ont eu des parents qui sont distraits. Beaucoup, bien-aimés, sont tombés dans leur propre famille. L'ennemi est entré, il a opéré tranquillement parce qu'ils ont eu une mère qui était dans la distraction, dans l'alcool, mais qui ne savait pas se tenir à la brèche. Bien-aimé, tu es béni, tu es heureux lorsque tu as une mère qui sait se tenir à la brèche et sonner la trompette. Bien-aimé, dans nos familles, il y a deux mamans qui peuvent regarder l'enfant et lui dire, mon fils, ma fille, tu n'es pas devant l'Éternel. Que ta conduite est loin devant la présence de Dieu. Il y a des mères comme ça qui sont des sentinelles dans leur propre famille, qui peuvent avertir son mari. Papa, le danger est en train de venir. Mets-toi à l'abri. Oui, bien-aimé, tu es béni quand tu as un mari. Tu as une femme qui sait se tenir à la brèche dans un haut lieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jean, dans l'île de Patmos, il était perdu, il était triste. Mais lorsque l'ange est apparu à Jean, il lui a dit, Jean, monte ici. Et lorsque Jean est monté, c'est alors qu'il a vu le ciel s'ouvrir. Et il a vu quelqu'un être assis sur le trône. Bien-aimé, il y a des niveaux dans la vie que tu dois monter pour que les yeux s'ouvrent. Jean était à la même place, mais il ne voyait rien. Mais quand il a changé de niveau, c'est là que les yeux se sont ouverts. Bien-aimé dans le Seigneur, une sentinelle, c'est quelqu'un qui prie 24 heures sur 24. C'est quelqu'un que la vie de la prière, c'est son style de vie. Une sentinelle, bien-aimé, la prière, c'est sa respiration. Il respire la prière. Et plus il respire la prière, bien aimé, ça garde ses yeux ouverts. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu avait donné une mission à Ézéchiel. Si aujourd'hui, bien aimé, en méditant ces versets, je me suis dit, Dieu, il était le Dieu d'Israël, mais pourquoi lui-même ne pouvait pas veiller et avertir Israël? Mais pourquoi il devait passer par l'homme pour contrôler Israël? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, dans notre vie, dans nos familles, Dieu a sa part. L'homme aussi a sa part. Dieu ne peut pas continuellement protéger une famille de dormeurs, de ronfleurs. Dieu ne peut pas continuellement, bien-aimé, protéger une famille de gens distraits. Dieu travaille avec l'homme. Voilà pourquoi il a dit à Ézéchiel, j'étais établi comme sentinelle au milieu de mon peuple. C'est à toi d'aviser mon peuple. Bien-aimé, une sentinelle, c'est d'abord un guetteur. Il ne reste pas dans le lieu où il y a tout le monde. Une sentinelle occupe toujours un niveau plus élevé. Pour que le niveau élevé lui permette de voir plus loin. Bien-aimé, quel est le niveau dans lequel tu te trouves? Lorsque tu es encore à un niveau terre à terre de vie, de prière, de bébé spirituel, des gens qui prient le matin et le soir avant de se coucher, bien-aimé, ce n'est pas une prière de sentinelle. Une sentinelle, la Bible dit veiller et prier. Une sentinelle, c'est un veilleur. C'est quelqu'un qui veille. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te poses des questions. Pourquoi seulement le malheur dans ta maison, dans ta famille? Mais parce que dans ta famille, il n'y a pas un guetteur. Dans ta famille, il n'y a pas une sentinelle. Dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un qui voit et qui avertit les autres. Dans ta famille, la mort frappe quand elle veille. Le diable frappe quand elle veille. Elle touche qui elle veille. Mais sans que quelqu'un puisse se tenir à la brèche. Bien-aimé, jusqu'aujourd'hui, Dieu est en train de chercher une sentinelle qui veut placer dans ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis toujours même aux hommes, tu es le père, le chef de la famille. Mais tu dois aussi être une sentinelle pour ta famille. Pendant que les autres sont endormis la nuit. Toi, en tant que père de famille, tu peux t'élever au milieu de la nuit et te tenir à la brèche. Présenter ta famille devant le Seigneur. La Bible nous dit, Job, chaque année, il prenait de l'offrande, il allait donner à Dieu pour ses enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, Job était un guetteur. Voilà pourquoi en tant que père de famille, bien-aimé, avant de construire, de bâtir une famille, et te faire appeler papa ou père, cherche d'abord à être une sentinelle.
Cherche d'abord le caractéristique d'une sentinelle. Parce que tu peux bâtir une famille qui est à la merci du diable. Bien-aimé, si tu veux fonder une famille, cherche d'abord le caractéristique d'une sentinelle. Pour te tenir à la brèche, il y a des familles où l'ennemi ne peut pas rentrer, faire n'importe qui, parce qu'il y a une sentinelle. C'est la sentinelle qui écoute la voix de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque tu lis le livre que Dieu a écrit dans le livre d'Apocalypse, lettre à l'église de Laodicée, à l'église de Smyrne, de Thyatire, il a adressé la lettre à l'ange de l'église de Laodicée. Il a adressé la lettre à l'ange de l'église de Smyrne. Pourquoi? Parce que chaque église avait un ange. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ange que Dieu a placé dans ta maison, c'est à lui que Dieu parlera lorsqu'il veut communiquer quelque chose à Dieu, à la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, pour parler au peuple d'Israël, Dieu devait parler à Moïse, l'amener sur la montagne. Nous comprenons une chose, bien-aimé. Le moyen le plus efficace pour protéger ta maison, c'est de t'élever comme une sentinelle. Et parmi les caractéristiques d'une sentinelle, la première des choses, on trouve l'amour. Bien aimé, lorsque tu n'as pas l'amour, tu ne pourras pas être une sentinelle. Parce que c'est un travail qui demande le sacrifice. Où tu laisses tout pour te tenir à la brèche. Où tu abandonnes la vie de péché. Où tu abandonnes la vie des amis. Où tu abandonnes la vie des désordres. Pour te discipliner afin que tu restes éveillé sur la brèche. Ça doit être de l'amour. Bien-aimé, une bonne sentinelle doit avoir l'amour de ses frères, l'amour de ses sœurs, l'amour de sa famille pour gêner et rester sur la brèche. Une sentinelle doit avoir la compassion, savoir se mettre à la place des autres pour monter à la brèche et protéger sa famille. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux donner des cadeaux, aider tes frères et tes sœurs dans la famille. C'est bien beau, c'est une bonne chose. Mais la meilleure chose serait de rester sous la brèche. Parce que lorsque le diable frappe, l'argent ne peut pas protéger les attaques maléfiques. Mais une sentinelle qui prie peut protéger. Bien-aimé, une sentinelle, c'est quelqu'un qui doit vivre dans la sanctification pour que les yeux restent ouverts. Parce que le péché rend aveugle. Une sentinelle, c'est quelqu'un qui doit être discipliné dans sa conduite, dans sa façon d'être, pour garder ses yeux ouverts. Bien-aimé, nous sommes dans un siècle de domination, où tu domines, où on te domine. Voilà pourquoi, bien-aimé, le siècle présent, où nous allons vers la fin du temps, la Bible nous dit, l'amour deviendra rare. Et là où l'amour devient rare, bien-aimé, la méchanceté augmente. Et lorsque la méchanceté augmente, à ce moment-là, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons multiplier la prudence. Le siècle présent, c'est un siècle de prudence. La période présente, c'est une période de prudence. C'est une période où les sentinelles peuvent garder les yeux ouverts pour voir et avertir les autres. Bien-aimé, je dis toujours, Dieu bénit l'homme par l'homme. Dieu bénit l'homme par l'homme. Dieu peut voir un danger, mais à qui il peut s'adresser dans la famille pour les aviser du danger qui arrive? Lorsque c'est une famille de gens qui sont distraits, lorsque ce sont des familles de ronfleurs, lorsque ce sont des familles de dormeurs, lorsque ce sont des familles de distraits, à qui Dieu peut s'adresser dans la famille? Dieu a des choses qu'il veut accomplir dans ta famille, mais le problème est qu'il manque une sentinelle, quelqu'un qui se tient à la brèche. Bien-aimé, ça prenait Lot, ça prenait Abraham, la prière, l'intercession d'Abraham pour protéger les dangers sur son neveu Lot. Il a intercédé et son neveu a eu la vie sauve. Combien de Lot dans nos familles sont morts parce que dans nos familles il nous manque des Abraham, des gens qui peuvent se tenir à la brèche et protéger Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu bénit l'homme par l'homme. Dieu veut accomplir de grandes choses dans nos familles. Mais ce qui lui manque, c'est parce qu'il n'y a pas de gens disponibles dans nos familles qui peuvent être la main de Dieu dans la famille.
Dieu est en train de chercher des sentinelles, des femmes et des hommes dans nos maisons, qui se tiennent sur la brèche, qui veillent nuit et jour. Voilà pourquoi Dieu a dit, veillez nuit et jour. Veiller n'est pas seulement adressé au pasteur, mais il est adressé à tout chrétien. Donc tout chrétien doit être un veilleur. Un veilleur, c'est une sentinelle. C'est quelqu'un qui ne dort pas. Bien aimé, aujourd'hui, le grand problème dans nos maisons, dans nos familles, le sommeil spirituel a touché nos familles. Des gens qui vont à l'église, des gens qui prient, mais spirituellement, ils sont spirituellement endormis, frappés par le sommeil spirituel. Bien aimé, le sommeil spirituel fait perdre à un enfant de Dieu. Lorsque tu regardes l'histoire de ces deux femmes qui sont allées voir les juges, parce que l'une dormait, et pendant son sommeil, elle s'était endormie sur son bébé, il a écrasé. Et le matin, quand elle s'est réveillée, le bébé était mort. Au milieu de la nuit, elle a pris son bébé, il a échangé avec le bébé de son ami. Mais qu'est-ce qui a fait que cette femme puisse écraser son bébé? C'est parce que c'est le sommeil. Bien-aimé, le sommeil spirituel peut te faire perdre beaucoup de bénédictions. Le sommeil spirituel peut te faire perdre ton mariage. Le sommeil spirituel peut te faire perdre ton enfant. Cet enfant était une bénédiction pour cette femme. Mais à cause du sommeil spirituel, elle a écrasé son enfant sans se rendre compte. Bien-aimé, il y a quelque chose de très mauvais dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. C'est le sommeil spirituel. Voilà pourquoi la Bible nous dit de veiller. Car l'ennemi est là tout autour de nous. Bien-aimé, combien de gens ont perdu leur bénédiction? Parce qu'ils ne savaient pas, à cause du sommeil spirituel, l'ennemi est entré, le mariage a sauté en éclats, l'ennemi est entré, tout est arrivé. Bien-aimé, même là où il y a de belles fleurs, tu vois la beauté de belles fleurs, derrière la beauté de belles fleurs, les serpents peuvent se cacher. Tu vois, au milieu de la paix que tu as dans ta famille, dans ton mariage, quand tout semble être beau, derrière cette beauté, l'ennemi peut se cacher. Un serpent peut se cacher et mordre quand le temps est là. Mais bien aimé dans le Seigneur, que la paix, tout ce que tu vis là, ne te fasse pas endormir. Car l'ennemi est en train de rôder. Mais bien aimé, pour terminer, avant d'entrer dans notre programme de prière, Israël était dans la souffrance, en train de pleurer. Pendant plus de 400 ans de captivité et de souffrance, ce peuple a commencé à pleurer devant Dieu dans la souffrance, sous le poids de la souffrance. La Bible nous dit, ce peuple s'est souvenu qu'au ciel il y avait un Dieu. Et ce peuple a commencé à crier vers l'Éternel. Et Dieu a dit, Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple, je suis descendu. Prépare mon peuple, car je vais visiter mon peuple. Israël n'avait pas vu Dieu, mais Israël a vu Moïse. Dieu visite l'homme par l'homme. Dieu délivre l'homme par l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, ce peuple avait été délivré par Dieu, mais par le canal de Moïse, parce que Moïse s'était disposé. Bien-aimé, le problème dans nos familles, Dieu cherche des gens qui sont disponibles. Tu as constaté que les choses ne marchent pas dans ta famille. Tu as constaté les sorts de tes enfants. Tu as constaté le danger qui est là. Mais il n'y a personne qui est disponible. Je dis toujours, dans la vie, tout le monde peut trouver des problèmes, mais tout le monde ne peut pas trouver la solution. Il est facile de trouver des gens tout autour de nous qui sont spécialistes à trouver des problèmes. Ils peuvent expliquer les problèmes et les problèmes des autres, mais ils sont incapables à se disponibiliser pour trouver la solution. Parce que le pas donné à tout le monde. Même les plus faibles peuvent trouver des problèmes, mais ceux qui trouvent des solutions, bien aimés, c'est une race à part. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Moïse s'était disposé et Dieu l'avait utilisé. Aujourd'hui, Dieu est en train de chercher des Moïse dans nos familles pour délivrer nos familles, délivrer nos maisons, délivrer nos enfants, délivrer nos mariages. Bien-aimés, lorsque nous regardons Samson, l'homme que Dieu
avait prédestiné depuis le ventre de sa mère pour être une réponse pour Israël face aux Philistins. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu a suscité un homme pour répondre à un besoin. Aujourd'hui aussi, bien aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de te regarder. Dieu veut ton attention. Dieu veut ton temps. Dieu veut ta vie. Parce qu'il veut t'utiliser comme un instrument, comme une réponse pour ta famille. Dieu est en train de chercher ton attention afin qu'il puisse faire de toi un homme, une femme qui est une réponse pour sa famille. Bien-aimés dans le Seigneur, le problème est que nous sommes trouvés dans la distraction. Voilà pourquoi l'ennemi entre, fait tout ce qu'il veut. On a le nom de Dieu dans la bouche, on chante, on prie, on écoute la musique à longueur de journée. Mais malheureusement, dans nos familles, nous n'avons pas de sentinelles. Voilà pourquoi on voit de morts arriver par surprise. Oh, la Bible dit, Dieu nous dit dans sa parole, il ne peut rien faire sans avertir à ses enfants. Mais pourquoi Dieu ne nous avise plus? Parce que nous ne sommes pas connectés à Dieu. Parce que lorsqu'il regarde sous la brèche, il ne trouve personne. Bien-aimés, vous êtes heureux dans la famille lorsque vous avez une sentinelle. Voilà pourquoi, bien-aimés, je conseille toujours aux parents, quand vous commencez à avoir des enfants, placez-vous sur la brèche. Lorsque tu commences à voir, tu es marié, maman, tu entres dans ton mariage, ne sois pas distrait par toute la beauté que tu trouves dans ta vie de couple. Reste à la brèche. Reste à la brèche. C'est comme je dis, derrière un pot de fleurs, le serpent peut se cacher. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu, restez toujours éveillé. Sortez de la distraction. Sortez un peu de toutes ces choses. Restez sur la brèche. Et veillez. Veillez. Bien-aimé, Dieu est en train de chercher une réponse. Une femme réponse. Un homme réponse ce soir. J'aimerais que ça soit toi. J'aimerais que lorsque tu te tiens sur la brèche, tu pries pour ta famille. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Rahab, elle était une prostituée. Mais cette prostituée, lorsque les espions de Dieu sont arrivés, elle les a gardés. La Bible nous dit, cette femme prostituée, le seul fait qu'elle s'était disposée pour servir Dieu, Dieu n'avait pas vu son état de prostituée, mais Dieu avait épargné sa famille. Mais alors qu'elle était une prostituée. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu pouvait utiliser une prostituée pour épargner sa famille, à combien plus forte raison toi et moi? Si nous aimons nos familles, restons sur la brèche. Une sentinelle ne peut pas être rancunier. Un homme réponse, une femme réponse ne peut pas être rancunier. Joseph, il était la réponse pour sa famille. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans le puits. Ils l'ont vendu chez les Madianites. Mais lorsqu'il a vu ses frères, il n'avait pas gardé rancune. Bien aimé, les sentinelles, ils sont une race à part. Dans leurs caractéristiques, ce sont des gens qui ne sont pas rancuniers. Ce sont des gens qui pardonnent. Ce sont des gens qui se tiennent sur la brèche parce qu'il est une main de Dieu pour sa famille. Que Dieu t'aide à garder les yeux ouverts. Que Dieu t'aide à être une femme de prière. Bien aimé dans le Seigneur, prenez le temps. Dans ta chambre, faites de ta chambre un tour de garde. Ou lorsque tu entres dans ta chambre, tu pries. Bien-aimé, lorsque dans ta famille tu te tiens sur la brèche, penses-tu que Dieu peut voir un danger dans ta famille et ne pas te l'avertir? Penses-tu que Dieu là peut le faire? Non. Bien-aimé, dispose-toi que tu sois l'oreille de Dieu pour ta famille, que tu sois les yeux de Dieu pour ta famille. Dieu est en train de chercher un Gédéon ce soir. Dieu est en train de chercher une Rite ce soir. Dieu est en train de chercher un Rebecca ce soir. Dieu est en train de chercher une Esther ce soir. Dieu est en train de chercher un Daniel ce soir. Hier, c'était Ézéchiel qui était la sentinelle de son peuple. Sois la sentinelle de ta famille. Nous voulons prier pour nos familles aujourd'hui.
Nous voulons prier pour nos enfants comme des sentinelles. Nous voulons nous tenir à la brèche afin de prier pour nos familles. Bien-aimé, Dieu cherche quelqu'un pour sauver. Dieu cherche quelqu'un dans ta famille pour changer la situation de ta famille. Dieu ne cherche pas un pleurnichard. Dieu ne cherche pas quelqu'un qui se lamente. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes d'action, my God. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont déterminés, qui peuvent dire assez, c'est assez. Bien aimé, il y a des choses qui me révoltent. J'étais en train de penser à ça ce matin. Ça m'a révolté. Je me suis dit, lorsqu'un enfant de 7 ans tombe dans la sorcellerie, il peut créer quelle terreur dans la famille, bloquer la vie des gens, détruire des hommes et des femmes, rendre des hommes et des femmes stériles, bloquer la vie des enfants, bloquer de mariage, faire détruire des enfants, éliminer, effacer des gens dans la famille parce qu'il a la sorcellerie, parce qu'il collabore avec les diables. Il a semé les terreurs dans la famille. On a vu même des gens trembler devant de ce genre d'enfants. Pourquoi? Cet enfant est sorcier. Lui, quand il te regarde, c'est fini, ta vie est finie. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est révoltant. Si un enfant de 7 ans peut collaborer avec un sorcier, avec le diable, semer les désordres dans la famille. Mais pourquoi nous, avec Dieu, on n'arrive pas, my God, à changer les choses dans la famille? Si un enfant peut bloquer la vie de quelqu'un, et un enfant qui a Dieu ne peut pas changer la vie de quelqu'un, my God, oh God, oh God, quel est le Dieu que nous avons? Avons-nous un Dieu puissant? Avons-nous un Dieu de gloire? Est-ce que c'est Dieu qui n'est plus puissant ou c'est nous autres qui ne sommes plus disponibles? Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a des choses qui me révoltent, si cet enfant qui a la sorcellerie peut semer la terreur dans sa famille, et lorsque tout le monde dans la famille apprend que telle fille, tel garçon commence à prier, pourquoi tu ne sèmes pas aussi le terreur? Pourquoi tu ne changes pas de vie des gens dans la famille? Pourquoi, bien-aimé, tu ne balances pas les choses? Si eux ils peuvent faire ça la nuit, nous on peut faire ça le jour. Si eux ils peuvent détruire, nous pouvons restaurer. Si eux peuvent bloquer une femme, ne pas avoir des enfants, my God, nous pouvons prier pour une femme qui puisse avoir des enfants. Si eux ils peuvent bloquer la vie d'un enfant pour que sa vie, qu'il soit pauvre, oui bien aimé, nous aussi nous pouvons prier pour notre frère, pour notre sœur, afin que son histoire puisse changer. Si avec la sorcellerie, on peut changer l'histoire de quelqu'un, oui, avec Dieu aussi, on va changer l'histoire de quelqu'un. Ce soir, nous allons prier. Si ils invoquent le diable, nous invoquons le Dieu d'Israël. Nous allons prier pour nos familles. Il y a des choses, bien aimées, qui me révoltent. Tu entendras toute la famille, partout, parler de cet enfant. Oui, lui, c'est un sorcier. Si la famille ne marche pas, c'est un sorcier. Tout le monde a peur de lui. Tout le monde tremble. Mais pourquoi les gens n'ont pas peur de nous? Pourquoi on n'impacte pas aussi nos familles? Pourquoi dans nos familles aussi, les gens ne tremblent pas à cause de ton Dieu? My God. Pourquoi dans nos familles, nous ne pouvons pas faire trembler aussi les gens à cause de notre Dieu? My God. Oh God. Alléluia. Ils ont vu Shadrach, Meshach dans la fournaise ardente. Ils ont, bien aimé, allumé le feu. Ils sont allés voir. Ces gens ne brûlaient pas. À cause de leur Dieu, ils ont compris que ces petits avaient un Dieu véritable. Mais quand est-ce que dans ta famille, on dira que cet homme, cette femme a un Dieu? Quand est-ce qu'ils diront que tu as un Dieu, bien aimé dans le Seigneur? Lorsque tu pleures comme tout le monde, les gens qui ne prient pas pleurent. Et toi aussi tu pries, tu pleures. Les gens qui ne prient pas se soucient. Toi aussi qui pries, tu es dans la dépression. Tu es tout le temps en train de te plaindre. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous voulons prier. Nous voulons prier pour nos familles. Oui, bien-aimé, aujourd'hui aussi, il y a des Ézéchiel. Aujourd'hui aussi, il y a des gens qui peuvent monter sur la brèche. Alléluia. Si une prostituée pouvait sauver sa famille, nous sommes plus qu'une prostituée. Oui, bien aimé, nous pouvons sauver les choses. Alléluia. Parce que Dieu est de notre bord. Dieu est avec toi. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous voulons prier. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, nous voulons prier maintenant. Nous voulons demander à Dieu que
le Dieu de gloire qui s'élève. Que le Dieu puissant s'élève dans ta famille. Bien-aimé, j'aimerais que ton histoire reste dans ta famille. Qu'on sache que cette femme, quand elle prie, les choses changent. Alléluia. Les choses changent. Je dis toujours, si les sorciers peuvent nous envoûter, mais nous aussi, avec notre Dieu, on peut leur compliquer la vie aussi. Si dans la famille, il y a des sorciers, dans ta famille, il n'y a pas aussi des chrétiens. Bien aimé, nous sommes dans un temps de pièce contre pièce. Alléluia. Puissance contre puissance. Autel contre autel. Roi contre roi. Ils ont les rois, nous avons le roi des rois. Ils sont des adorateurs du diable. Nous sommes des adorateurs de Dieu vivant. Alléluia. Ils gênent, nous aussi nous gênons. Alléluia. Ils prient, nous aussi nous prions. Si ils ont amené le diable dans la famille, nous allons amener Dieu dans nos familles. Il va changer les choses aussi. Où est ce Dieu de défi? Papa, nous n'avons pas seulement un Dieu de lecture de Bible, de partage biblique. Dieu a fait ceci. Non, il est maintenant un Dieu qui doit se prouver aussi. Alléluia. Un enfant sorcier n'a pas le temps d'ouvrir la Bible pour te dire, le diable a dit ceci. Il n'a pas le temps de t'expliquer. Il te fait des démonstrations comme ça en live. Mais comment nous aussi nous avons le Saint-Esprit? On a Dieu. Mais comment on n'arrive pas à faire aussi des démonstrations en live? Dieu est devenu comme un Dieu des histoires. Comme un Dieu de cours d'histoire à l'école. Non, Dieu ne se raconte pas comme un cours d'histoire. Dieu se démontre. Alléluia. Dans ta famille. Fini, c'est fini, bien-aimé dans le Seigneur. Lève-toi dans la prière. Que nos enfants sachent qu'ils ont des parents qui se tiennent à la brèche. Alléluia. Que nos femmes sachent qu'ils ont des maris qui se tiennent à la brèche. Que nos femmes, que nos mères, nos sœurs, que nos maris sachent qu'ils ont aussi des femmes qui se tiennent à la brèche. Alléluia. Bien-aimé, il y a des femmes. Tu ne peux pas faire n'importe quoi dans sa maison parce qu'elle est dans sa brèche. Aussi longtemps que je suis dans la brèche, dans cette maison, le diable ne passera pas. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Pourquoi on n'arrive pas à écraser la tête du serpent dans nos familles? Étude de la postérité de la femme. Oui, nous allons le faire. Amen. Dieu se démontre. On a trop raconté, parlé de Dieu et tout. Non, bien-aimé. Dans ce monde-là, ils n'obéissent qu'à des signes et à des prodiges. Voilà pourquoi Dieu a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit, voici, ils marcheront seulement avec des Bibles, aller de prêcher à gauche, à droite. Il a dit, ces gens-là marcheront avec des miracles, marcheront avec des démonstrations. Bien, mais j'aimerais que dans ta famille, que tu laisses une histoire. Alléluia. Comme Shadrach, Meshach et Abednego. Que tu laisses une histoire. Que la prière qu'il faisait la nuit là dans sa chambre a changé l'histoire de cette famille. Alléluia. Que la prière qu'il faisait les jeunes, bien aimé, ils voient comme si tu es un aventurier quand tu pries. Mais tes prières changeront le cours d'histoire de ta famille. Nous avons un Dieu qui se démontre. Arrêtez de pleurer, essuyez là. Nous avons un Dieu qui écoute les prières. Nous avons un Dieu du ciel. Il est dans notre camp. Bien-aimés, nous voulons d'abord élever ce Dieu de gloire, là où tu es. Alléluia. Nous voulons bénir sa présence là où il est. Là où tu es, bien-aimé, nous voulons élever l'autel d'adoration, là où tu es. Bien-aimé, là où il dit, il siège au milieu de louanges et d'adoration. Bien-aimé, on ne dit pas qu'il passe. Mais il siège. Tu sais, ça veut dire quoi? Là où il y a la louange, là où il y a l'adoration, Dieu descend. Il ne vient pas pour passer, il vient pour s'asseoir. Il dresse une table, il met une chaise, il vient pour régler la situation. Là où il y a l'adoration, il ne passe jamais. Voilà pourquoi j'aime la présence de Dieu. Je ne peux que là où Dieu est présent. Voilà pourquoi, bien aimé, pour inviter le règne de Dieu, Dieu ne descend que là où l'offrande est placée sur l'autel et la fumée est en train de monter. Alléluia. Et lorsqu'il sent l'odeur de ton adoration, il descend. La faiblesse de Dieu, c'est l'adoration. Voilà pourquoi nous voulons l'inviter dans notre camp, afin qu'il puisse changer les choses. Là où tu es, commence seulement à élever le nom de Dieu.
Commence seulement à bénir le Shiloh d'Israël. Commence seulement à élever le Dieu de gloire. Commence seulement à magnifier ce Dieu. Commence seulement à exalter ce Dieu. Commence seulement à bénir ce Dieu de gloire. Oh my God, éternel le Dieu de gloire. Tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu véritable, éternel le Dieu de gloire. Oh, tu es le Saint d'Israël, éternel le Dieu de gloire. Tu es le Dieu véritable, éternel le Dieu de gloire. Tu es le Saint de Dieu, éternel le Dieu. Tu es le Dieu véritable, éternel le Dieu de gloire. Oh Adonai, éternel le Dieu de paix. Seigneur, nous te glorifions, Jésus. Seigneur, nous te magnifions, éternel le Dieu. Seigneur, nous t'exaltons, éternel le Dieu de gloire. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, le Dieu de gloire. Béni soit ton nom, le Dieu puissant. Béni soit ton nom, le Dieu véritable. Adonai est ton nom. Le Dieu de gloire est ton nom. Le Dieu puissant est ton nom. Le Dieu véritable est ton nom. Le Dieu saint est ton nom. L'insondable est ton nom. L'incomparable est ton nom. Le Dieu véritable est ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, le Dieu de gloire. Béni soit le nom glorieux. Oh la marabo, saint camarade, chete-beleva. Oh barabo, saint camarade, rabo. Ce soir, ce n'est que toi, Papa. Oh la saint camarade, chete-beleva. Erebo, chete-beleva. Le rabarabo, chete-beleva. Erebo, chakamarade, toutes ces choses. oh rababa, saint camarade. Élève ce Dieu. Élève ce Dieu puissant. Élève l'insondable. Élève l'incomparable. Élève l'insondable. Nous sommes des sentinelles. Une sentinelle éternelle adoratrice. Une sentinelle éternelle adoratrice. Une sentinelle navigue dans la présence de Dieu. Une sentinelle change d'apparence. Lorsqu'il entre dans la présence de Dieu, il cesse d'être un homme. Alléluia. Il devient un Dieu. Lorsqu'il entre dans la présence de Dieu, il devient une flamme de feu, une sentinelle. Lorsqu'il entre dans la présence de Dieu, un nouveau revêtement de la présence de Dieu. Ainsi que le Dieu premier, Papa, celui qui celui que les tempêtes reconnaissent sa voix. C'est lui qui même les animaux reconnaissent sa voix. C'est lui qui même les Dieu là où tu es. Élève le nom de Dieu. Le Père est une tout-puissant. sentinelle Le roi éternelle des rois, adoratrice. Papa. Une Nous te sentinelle bénissons, Papa. éternelle Nous amoureux te de la glorifions dans présence ces de moments. Dieu. Ce Une soir, ce n'est que toi, sentinelle le fait Dieu glorieux, descendre Papa. le règne Le de Père est Dieu. tout-puissant, Une Papa. sentinelle Le Père est navigue glorieux, dans le mon Dieu, règne Papa. de Dieu. Nous Une sommes là, rien que sentinelle pour t'aimer, change le Père, l'atmosphère Papa. lorsqu'il prie. L'automne, Une Marianda, sentinelle, Giro, my Papa. God, lorsqu'il entre dans la prière, l'atmosphère change. Une sentinelle, lorsqu'il entre dans la dimension d'adoration, l'atmosphère change. Une sentinelle marche avec Dieu. Une sentinelle marche avec le règne de Dieu. Une sentinelle opère dans le règne de Dieu. Une sentinelle opère dans la présence de Dieu. Maria Marianda Une sentinelle, quand il s'élève, Dieu descend. Une sentinelle, quand il s'élève dans la prière, Dieu descend. Une sentinelle, quand il s'élève dans la prière, Dieu vient siéger. Une sentinelle, quand il s'élève dans la prière, il change l'atmosphère. Il change la direction des choses. Il change la direction des mondes. Il marche avec Dieu.
Babose, Maria Maniondo, Maria Canoso, Mazamba, Zizemi, Maracopo, Hangasumba, Zizi, le miracle qui a le miracle qui accompagne ceux qui ont cru, Dieu de gloire, le Dieu de signes et de prodiges, le Dieu de gloire éternel, le Dieu véritable chez Dieu, le Dieu glorieux chez Dieu, le Dieu de paix chez Dieu, le Dieu véritable chez Dieu, le Dieu de gloire chez Dieu, le Dieu de paix chez Dieu, le Dieu réel chez Dieu, le Dieu de gloire éternel, descends ta gloire éternelle, nous voulons expérimenter la gloire, que dans ta maison l'atmosphère change, que dans ta maison la gloire descend, que dans ta maison la gloire remplit ta maison, que dans ta maison la gloire, c'est dans la gloire que le Dieu sauve, que dans la gloire que les choses changent, que dans la gloire que l'atmosphère change, que c'est dans la gloire que Dieu opère. Monte comme un aigle maintenant, monte correctement, monte comme un aigle sois un aigle dans la prière, sois règle de la prière, sois un aigle dans la prière, celui qui ferme les yeux et qui écoute Dieu, celui qui ferme les yeux et qui voit le merveille, celui qui ferme les yeux et qui écoute la voix de Dieu, celui qui écoute et dirige sois élevé en ce lieu, sois béni en ce lieu, sois glorifié en ce lieu, sois magnifié en ce lieu, sois exalté en ce lieu, sois exalté éternel Dieu de gloire. Merci Elohim, Père de gloire. Oui, bien aimé, il a dit vers la fin du temps, je répandrai mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Bien aimé, c'est un temps prophétique, le temps de la femme. C'est le temps de l'esprit. Il ne va pas répandre cet esprit dans le monde seulement. Même dans nos familles, c'est le temps de l'esprit. Le temps de l'esprit, c'est le temps de prophète. Le temps de l'esprit, c'est le temps de voyant. Bien aimé dans le Seigneur, le temps est arrivé. Nous voulons vivre la dimension spirituelle dans nos vies. Nous voulons vivre la dimension de prophétique dans nos vies. Nous voulons vivre la dimension des aigles dans nos vies. Des gens qui entrent en prière, qui sortent avec le sédile éternel. Des gens qui entrent en prière et qui sortent avec la révélation de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne voulons plus que nos prières soient stériles. Nous ne voulons plus gêner, que nos jeûnes soient stériles. Bien-aimé, tu vas prier maintenant. Que Dieu puisse répandre sur toi l'esprit des sentinelles. Que Dieu puisse te donner les équipements d'une sentinelle. Demande à Dieu. Il a dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu puisse t'établir cette nuit les équelles de ta famille. Bien-aimé, tu feras terreur aux gens dans ta famille. Lorsque tu entreras en prière, les gens dans ta famille trembleront parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il viendra nous dire. Parce que c'est quelqu'un qui navigue dans la présence de Dieu. My God, c'est quelqu'un qui ne joue pas avec les choses de Dieu. Que chez quelqu'un, lorsqu'il ferme les yeux, il voit le merveille de Dieu. Oh, que Dieu suscite de Jacob qui ferme les yeux et qui voit l'échelle descendre. Que Dieu suscite des gens à l'île de Patmos, des gens qui montent et les yeux s'ouvrent. Bien-aimé, tu vas prier maintenant. Que Dieu puisse t'établir la sentinelle dans ta maison, la sentinelle dans ton foyer, la sentinelle dans ta vie. Lève-toi en prière. Prie avec moi au nom de Jésus, éternel le Dieu de gloire. Le Père est tout puissant, Papa. Éternel le Dieu de gloire. Oh, ce soir, éternel le Dieu de gloire, nous sommes en train de prier, éternel le Dieu de gloire. Nous voulons que tu établisses le sentinelle dans ma vie. Que tu puisses susciter, my God, les sentinelles ce soir. Que tu puisses susciter les voyants maintenant, éternel le Dieu. Que tu puisses susciter dans cette maison des gens qui peuvent voir, des gens qui peuvent orienter leur famille, des gens qui peuvent marquer l'histoire de leur famille, my God.
sois essentiel, mon Dieu, Père, Père de gloire. Dans ma famille, mon Dieu, dans la vie de mon fils, mon Dieu, dans ma maison, mon Dieu, Père, Père de gloire. À travers dans ce moment, Père, Père de gloire, je viens à toi, Papa. Je demande à toi, Papa. Fais en sorte que je sois essentiel, Père, Père de gloire. S'il te plaît, Adonai, le Dieu glorieux, le Père tout-puissant, mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, mon Dieu, rien que ton esprit, Père, Père de gloire, soit sur moi, mon Dieu, Papa. Amène-nous à naviguer, Seigneur, dans les dimensions que je plus puisse élevées. monter Nous encore, voulons mon Dieu, monter Papa. comme des Que je aigles, puisse éternel monter Dieu. encore, mon Nous Dieu. voulons monter comme des Dieu, aigles, Papa. éternel Que je Dieu. puisse voir des Donne-nous choses, les mon Dieu. ailes, Des des choses aigles, spirituelles, éternel mon Dieu. Dieu. Ouvre mes yeux, Père, Père de gloire. À travers ton esprit, mon Dieu, Père de gloire. Tu es le Dieu glorieux, tu es l'admirable, Papa. Le Père éternel, le Père est tout puissant, Papa. Je viens à toi, Adonai, mon Dieu. Rien que toi, Père, Père de gloire. Que tu puisses m'ouvrir les yeux, Père, Père de gloire. Ainsi que ouvre mes yeux, Père, Père de gloire. Que mes yeux ouvrent, mon Dieu, Père de gloire, Papa. Que je puisse voir, mon Dieu, Père de gloire, Papa. Oui, que je puisse voir ta gloire, mon Dieu. Que je puisse témoigner, mon Dieu, ce que tu vas me faire, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au repéré marabasi, grâce marababa, arabo senemere, rikabazi dolomoro, rabele ketereba, masoma marianda ridore, leke mazanda zuzo, yeke nere babaza, unga marianda lebe, rekababa, arasa marobo, lipo popo, ambazizo, inga mana malende, randaiko size marabo, ine marianda marababezi, marikele ketemere bozuzo, inga sizimini maraya wazuo bari, marapele mbesa marababose, abos nakianda gike, yiko pasi zimini marianda roba, omba samarababaza, sazize ende sarababa, yekaba kotona nanga yondo saka mindege, leko fasi mini mariago, roko panda mini kapiko, akus masi mini mariago, mani kapiko tete mele bari yamba sizo pako, fuko masaende, yika toto sizika, alaiko masi marapo, si marapo mini ya ndikoto, lako kupa sizi atalaiko teneme seliba, marazazazazo mbele mbele kedogo, ragagago semaraba, anganguka mini kiri andalusi, ikamikutu semeleka, asabarabazizi, ikamani muluko sizi, liko pasizi belepe, marebe semele panu duamba, saza masa marabasizi, angako semeleba, maraze, ikafu, ngambuku samasi ebelebo, linga mini mani ambasi zabazuzuzu mazize, yeketetete semala ende suzu, sumba pasa folomba mami endalaka, marasumba pe, yenda salama zamna londa, nilika miko tu ambasa amarababonda si atarabo, kanda masi zingugu, yinga mase embe toloba, marakomba sa ato, yinga pese mele kafu, yika meno loko samba sizi, yika samarababo sizi, yukuna kavili marabasi atalolo, ende samba rababasa, ako makata fwa masa mayene kesembolele, lito nasizito, sezeme kofa malanda zo, aba mala ende sizi, rabo pese mereba, maripo pa be ende keze, masizuza, yinda sazama mele, lepa niyanda la nalato, lingo suzu masaamba ko, ramba gembe keto saka, yinda saamba toloba, rababababa, yito nezereba ma, somba anda zizo hamba kenda, teleto sizi hafozo, kabos pese pere balitonini, marika moko funwa balita la zizi, shafa amba zuzusa. Comme des sentinelles, avant de terminer, nous allons prier pour nos familles maintenant. Bien-aimé, tu as cette grâce. Dieu vient de te oindre maintenant. Afin que tu t'élèves et que tu changes l'histoire de ta famille. Si hier, il y avait des sorciers qui ont bloqué l'histoire de ta famille, aujourd'hui, il y a aussi quelqu'un qui va changer l'histoire de sa famille. Bien-aimé, Esther était une femme. Son nom est resté. Elle a marqué dans sa saison. Bien-aimé, tu vas marquer l'histoire de ta famille à cause de ton Dieu. Bien-aimé, il est temps que les gens sachent qu'on a un Dieu qui parle, qui se révèle. Il est temps que les gens, bien-aimés dans le Seigneur, voient les signes de la présence de notre Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier. Si sans l'autorisation, un sorcier peut changer la vie des gens, sans l'autorisation, on peut aussi changer la vie des gens. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es,
tu vas prier pour ta famille. Tu vas prier pour l'histoire de ta famille. Tu vas fermer. La Bible dit, ce qui sera fermé sur la terre sera fermé au ciel. Alléluia. Oui, bien aimé, Dieu veut susciter quelqu'un qui va confondre Pharaon dans la famille. Dieu veut susciter un jeune Moïse. Oh, qui va changer l'histoire de cette famille. Dieu va susciter un jeune David qui va faire tomber. Bien aimé, personne n'avait crié à David. On a vu qu'il était un aventurier. Mais quand il a parlé au nom de son Dieu, les gens étaient émerveillés. Les gens étaient traités d'un aventurier. My God. Dans ta famille, on dit cet enfant, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que nous avons essayé. Oh God, oh God, oh God, oh God. C'est qu'eux, ils ont essayé. Ils n'étaient pas capables. Là où ils ont échoué, toi, tu réussiras. Alléluia. Les Goliaths qui n'ont pas fait, tu fais tomber, toi, tu le feras tomber. Amen. Parce que tu as le Dieu de Moïse. Tu as le Dieu de David. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier maintenant. Demander à Dieu que Dieu change l'histoire de ta famille. Élève ta voix là où tu es. Prie pour ta famille au nom de Jésus. Le Dieu glorieux, le Père éternel, le Dieu de gloire. Tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu véritable, Jésus. Tu es le Dieu glorieux, éternel, le Dieu. Tu es le Dieu véritable, Adonai. Éternel, le Dieu de gloire. Seigneur, change l'histoire, éternel, le Dieu. Change l'histoire de ma famille, éternel, le Dieu. Nous voulons vivre une nouvelle histoire dans cette famille, éternelle Dieu. Réécris l'histoire de mes frères. Réécris l'histoire de mes enfants. Réécris l'histoire de ma famille, éternelle Dieu. J'amène cette famille devant le trône de gloire. J'amène cette famille devant le Dieu de miracle. J'amène cette famille devant le Dieu puissant Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. S'il y avait des prophètes dans cette famille, je m'élève, éternel Dieu, comme un David dans cette famille. Que ces lois soient abattues, papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu consume, que le feu renverse, mon Dieu, tout puissant de l'éternel, la de gloire, qui combat toute ma famille, mon Dieu, qui combat la vie de mon fils, au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a toutes les puissances diaboliques, mon Dieu, qui combat ma famille, mon Dieu. Je les renverse, mon Dieu, je les renverse, mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, Maria, Maria, Dabaro, Rasamarababo, Nato Semere Baba, Mere Panidolo Zazize, Ikopazi Minimama, Marabo Semarabanda, Marimene Ketaraba, Lucas Atadabazizo, Ikamana Marabazizo Ambazizo, Nala Kokoko Sababa, Marabe Semere, Yenatosa, Marabimba, Mitutu Ambasa, Akababusu Ambazi Ende, Rataende Zizi, Andako, Makimi Kwambazi Atalato, Rabo Popo, Yendesa, Marababo, Marabe, Iria, Marabo, Suambasana Maende Keka, Fama Samazuzu Apale, Marende Koko, Angazumba, Marabe Neketo, Ragazaza, Amasumba, Mili Pamoto, Marabe, Nakuko Amasi, Yatanosa, Babe, Pele Panaka Zuabale, Rika Popo Sapasi, Yima Samalaba, qui peut se libérer, ma famille soit libérée, ma famille soit libérée, ma famille soit libérée, au nom puissant de Jésus-Christ. S'il y avait des prisons, mon Dieu, ils ont mis toute la famille faire de moi. Que ce soit papa qui soit libéré, que ce soit mon Dieu, rien que la libération de l'Elohim, rien que la main de tout puissant papa. La Bible dit dans Isaïe 59 que ta main n'est pas courte, ni ton oreille ni attendre, mon Dieu. Laisse que ce soit mon Dieu, que ta main puisse libérer toute famille cassée, mon Dieu. Et la main de Jésus-Christ efface toute recommandation du diable. Que Isaïe a écrit, mon Dieu, pour ainsi que pour le Père de gloire, condamner ma famille au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que ce soit, que puisse une histoire de liberté, papa, que ma famille soit libérée, papa, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il n'y aura pas de captifs, mon Dieu, dans ma famille, mon Dieu, il n'y aura pas de captifs, mon Dieu, dans ma famille, ni la vie de mon fils, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je libère, papa, je libère, mon Dieu, toute la famille cassée, mon Dieu, au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, le Dieu de gloire. Seigneur, je prie pour celui qui me suit maintenant, éternel. Répands en ce lieu une onction spéciale. Répands en ce lieu une grâce spéciale.
Que les yeux s'ouvrent et que ses oreilles entendent. Que Dieu puisse répandre sur toi l'onction de tomber les géants. Tu seras celui qui fera tomber les géants dans ta famille. Que Dieu t'accorde la force et l'onction nécessaire. Que Dieu suscite une onction spéciale dans ta famille. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, nous avons fini le programme ce soir. Nous allons continuer ce programme le dimanche à 11h. Le dimanche à 11h, nous serons encore là, nous allons prier. Bien-aimé, le dimanche, ça sera le rassemblement des sentinelles. Oh God! Ça sera une réunion de feu le dimanche à partir de 11h. Soyez connectés sur la même chaîne. Ça sera le rassemblement des sentinelles, des tombeurs de géants. Oui, bien-aimés, soyez là, connectez-vous à partir de 11h30 sur la ligne. Nous allons prier pour nos familles, nous allons prier pour nos maisons. Nous allons continuer ce programme de prière. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, que la grâce de Dieu soit avec vous, que Dieu puisse bénir le frère Christian qui était avec moi, qui vous a accompagné dans la prière, ainsi que le frère Fernando Espoir qui était aux techniques, et le frère Patrio Kifaya qui était aussi dans la chambre haute, qui priait aussi pour vous, ainsi que toute l'équipe qui était avec nous et qui a prié avec vous. Nous serons là le dimanche, ça sera une réunion encore de feu, de tombeurs de géants, où le Goliath de ta famille, les pharaons qu'il y a de ta famille, ne regarde pas ta petite taille. Tu peux physiquement être de petite taille, mais spirituellement être un géant. Tu ne connais pas ta taille spirituelle, ne te minimise pas. Que le Goliath qui est en face de votre famille ne te fasse pas peur. Ils peuvent te parler de la force de Goliath, que ça ne te fasse pas peur. Car celui qui est en toi est plus fort que celui qui retient ta famille en captivité. C'est toi qui le feras tomber. Et ton nom marquera l'histoire de ta famille. Que Dieu te bénisse et la paix chez vous. Et bonne soirée à tous. Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, tu cesses d'être dans la poussière. Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence